Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur un thème qui est très attendu, qui est celui de la blockchain. Et particulièrement la blockchain appliquée au droit de la propriété intellectuelle. Bon, concrètement, qu'est-ce que c'est que la blockchain? Bon, déjà la blockchain c'est ce qu'on appelle un buzzword. C'est-à-dire que c'est toujours bien de le placer au cours d'un pitch. C'est-à-dire que pour l'écosystème des baskets blanches de la Startup Nation, amateurs de coworking et consommateurs de substances illicites, la blockchain c'est un peu ça. Haute technologie! La start-up c'est un mot magique, tu dis ça à un banquier, il t'ouvre le coffre et en plus il te lèche loose boob. Mais déjà la blockchain c'est un concept qui a été créé en 2008 par Satoshi Nakamoto, c'est un pseudonyme, on sait pas qui c'est. Mais en fait c'est une technologie de stockage et de transmission d'informations qui est décentralisée, transparente et infalsifiable. D'accord. Bon, en gros c'est un immense registre sous forme de blocs et qui contient un certain nombre de transactions, d'échanges qui ont été effectués et de données qui ont été insérées. Et en fait, c'est une technologie qui est décentralisée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas localisée que dans un seul serveur, mais en fait dans un ensemble de serveurs qui a pour conséquence de la rendre beaucoup plus résiliente aux attaques. Mais bon, concrètement, comment ça se passe? En fait, tu vas prendre une donnée, qui peut être un morceau de musique, une transaction, un document, tu vas la rentrer dans la blockchain, et ensuite, il y a son empreinte numérique qui va sortir, empreinte qu'on appelle le hash. Et le hash, c'est une longue suite de caractères qui est eurodatée. Et ensuite, le hash va venir s'intégrer au bloc, au registre, et une fois que le bloc est rempli, il y a la création d'un nouveau bloc qui contient en fait l'empreinte du bloc précédent, sa signature, qui permet finalement de garantir une certaine forme de continuité et de traçabilité. Et la grande particularité du hash, c'est que finalement il est unique et qu'il vient garantir l'intégrité de la donnée. C'est-à-dire que si on change une seule virgule au document, le hash qui va sortir sera complètement différent. Ce qui donc permet de voir si le contenu a été modifié. Et ça! Et enfin, c'est une technologie qui est transparente, c'est-à-dire que l'ensemble de la communauté peut avoir accès au registre, à la blockchain. Mais par contre, elle permet de garantir une certaine forme de confidentialité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à partir du hash, revenir au contenu du document. Et une fois que le document est ancré sur la blockchain, il est de manière internationale et ad vitam aeternam. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous tester la Legal Tech Hippocampe. Et en fait, Hippocampe, c'est une Legal Tech française qui a pour ambition de protéger tes œuvres de l'esprit, tes créations sur la blockchain. Bon, pour resituer rapidement, en matière de propriété intellectuelle, il y a deux grandes familles qui sont la propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle. Et donc, c'est dans cette première catégorie que la blockchain a un intérêt particulier, notamment en matière de droit d'auteur. Bon, concrètement, les droits d'auteur, ça protège les œuvres de l'esprit qui sont concrétisées et à la différence du droit des marques, ça ne nécessite pas de dépôt à l'INPI. Et ce qui compte en fait, c'est la date d'antériorité, c'est-à-dire la date à laquelle la création a été effectuée. Et donc finalement, ça impose aux professionnels et aux créateurs de se ménager la charge de la preuve de cette date d'antériorité. Et en fait, aujourd'hui, indépendamment de la blockchain, il y a deux manières principales de prouver cette date d'antériorité. D'abord par enveloppe solo envoyée à l'INPI, mais en fait la protection n'est valable que 5 ans renouvelable une fois, seulement en France, et ça coûte 15 €. Et puis deuxième possibilité par dépôt de huissier. Et donc Hippocampe permet de fluidifier et d'apporter de la transparence sur ce processus. Déjà tu vas te connecter sur ton espace personnel Hippocampe, tu vas te créer un compte, ensuite tu vas avoir accès à un dashboard, et là Hippocampe t'offre la possibilité de faire un dépôt, c'est-à-dire un ancrage sur la blockchain. Déjà tu vas choisir le document que tu as envie de protéger, là j'ai décidé de protéger le générique de ma chaîne YouTube. Ensuite tu vas choisir la nature de cette donnée, une vidéo, un poème, un document, autre chose. Et donc là en un clic, mon générique est ancré sur la blockchain. Ensuite, tu vas recevoir un certificat d'ancrage du document. Vous voyez à l'écran, ce document est eurodaté, c'est-à-dire qu'il contient la date de dépôt, la date d'ancrage. On voit aussi en bas l'empreinte électronique du document, le hash, c'est-à-dire la signature de ma vidéo. Et ensuite, on peut voir que le hash est bien ancré sur la plateforme Ethereum. Et donc, en 2 minutes, j'ai protégé ma création. Mais à titre personnel, je trouve que le concept est révolutionnaire, parce qu'en quelques clics, j'ai réussi à protéger ma création dans tous les pays, parce que la blockchain, c'est international. Ad vitam, il y a beaucoup moins de formalités à faire que l'enveloppe solo ou le dépôt d'huissier. C'est eurodaté, c'est-à-dire qu'il y a la date exacte de l'ancrage de mon document sur la blockchain. Et surtout, la grosse plus-value, c'est que l'ancrage est intégralement gratuit, à la différence de l'enveloppe solo qui coûtait 15 € par exemple. Et donc, autre fonctionnalité que je trouve assez intéressante dans Hippocampe, c'est la possibilité de créditer des co-auteurs, qui sont souvent les grands oubliés des créations artistiques. Et donc, comme l'auteur, le co-auteur va recevoir un certificat d'ancrage sur la blockchain, ce qui permet de protéger les innovations collaboratives. Mais on peut voir avec Hippocampe d'autres applications possibles dans le droit de la propriété intellectuelle. Par exemple, en droit des marques, vous savez, il faut faire un dépôt à l'INPI. Mais il y a toujours le risque de l'action en déchéance de marque, c'est-à-dire qu'il faut prouver que ta marque est bel et bien utilisée. Mais avec la blockchain, et notamment une solution comme Hippocampe, eh bien tu peux te prémunir contre ce risque en ancrant sur la blockchain un certain nombre d'éléments qui montrent l'utilisation effective de ta marque.
Par exemple, des éléments marketing, des business plans, des factures, des contrats avec des fournisseurs. Et donc, tous ces éléments te permettent de prouver l'utilisation régulière de ta marque. Et puis, il y a une autre application que je trouve assez intéressante avec Hippocampe, qui est en fait la possibilité de brancher Hippocampe via une API sur le cloud de l'entreprise. Par exemple, en matière de brevet. Vous savez, le brevet, ça protège des innovations, des inventions qui sont concrétisées, et ça doit répondre à des conditions cumulatives qui sont particulièrement strictes. Et donc finalement, en branchant Hippocampe sur ton cloud, eh bien, ça permet d'ancrer sur la blockchain, au fil de l'eau, toute ta R&D. Et donc finalement, le but, c'est de pouvoir prouver tout ton cheminement, toute ta réflexion qui ont abouti à ce brevet. Et puis, autre application dans le domaine des brevets, qui est celui de la preuve de la possession personnelle antérieure. Parce que pour faire très simple, en fait, le droit de la propriété intellectuelle t'autorise à exploiter une invention si tu arrives à rapporter la preuve qu'elle est antérieure au dépôt d'un brevet sur la même invention d'un tiers. Et donc, en ancrant sur la blockchain ton invention, tu pourrais continuer à l'exploiter. Et enfin, il y a une autre application que je trouve assez intéressante dans Hippocampe, qui est le partage sécurisé. En fait, tu peux envoyer à un tiers, via Hippocampe, un document que tu as ancré sur la blockchain, et au moment où le tiers va ouvrir le document, tu vas recevoir un certificat blockchain de consultation par le tiers. Et donc ça permet de protéger un certain nombre d'informations qui vont être envoyées à des tiers, notamment des business plans ou des propals par exemple. Et en fait ça pourrait avoir une application concrète dans le cadre de la législation sur le secret des affaires. En fait, sans refaire l'historique au niveau européen et national, celui qui se prévaut du secret des affaires doit prouver qu'il a pris des mesures raisonnables de protection. En fait, le détenteur du secret doit prouver qu'il a pris un certain nombre d'actes positifs de protection. Et donc on pourrait admettre que le partage sécurisé via Hippocampe permet de montrer qu'on a pris une protection supplémentaire, notamment dans le cadre du secret des affaires. Bon, en conclusion, même si Hippocampe permet de prouver à date certaine l'ancrage de la donnée sur la blockchain, aujourd'hui il n'y a pas vraiment eu de jurisprudence sur ce sujet, donc on ne sait pas vraiment comment vont être recevables les certificats d'ancrage devant les juges. Et donc c'est pour ça que durant cette période de transition, de flou, il pourrait être intéressant éventuellement de s'associer avec un huissier pour vraiment valider le certificat d'ancrage sur la blockchain. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je voudrais vraiment remercier quelqu'un qui m'a aidé à concevoir cette vidéo, notamment sur les aspects de propriété intellectuelle. C'est Bénédicte Perra, c'est elle, qui est une éminente docteure en droit, spécialiste en droit de la propriété intellectuelle, mais aussi élève avocate à l'EFB et puis un membre incontournable de Young Avotech, qui est le premier réseau des jeunes professionnels de la Legal Tech. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo. Allez, à bientôt.